L'horreur à près de 100 mètres sous terre. Dans le tunnel du métro, les wagons empilés les uns sur les autres témoignent de la force de l'impact. La rame circulait à 70 km/h lorsque les voitures de tête ont déraillé. Une catastrophe comme le métro de Moscou en a rarement connu. Et pour les sauveteurs, un véritable cauchemar. Car l'accident s'est produit dans le tunnel entre deux stations, dont la portion la plus profonde du réseau, extrêmement difficile d'accès. Le déraillement s'est produit à 8h30 du matin, en pleine heure de pointe. Le métro était, comme à l'habitude, bondé, ce qui explique le bilan élevé. Il y a eu un coup brusque qui nous a tous jetés par terre et la lumière s'est éteinte, explique ce passager. Il y a eu beaucoup de blessés, surtout dans les premiers wagons. Des blessures à la tête et aux jambes, dit celui-ci. En tout, plus d'1 millier de passagers ont dû être évacués de la rame accidentée, la plupart à pied dans le tunnel, les blessés légers traités sur place, les cas plus lourds extraits un à un des tôles enchevêtrées, placés sur des civières, puis emmenés en ambulance ou par hélicoptère vers les grands centres hospitaliers de la capitale. Et puis, il y a les autres, laissés derrière, ceux pour qui il est déjà trop tard. Plus le temps passe, plus les pompiers, plus les ambulanciers sur le terrain cèdent la place aux policiers, aux enquêteurs, des enquêteurs qui doivent travailler vite pour tenter de déterminer le plus rapidement possible les causes de l'accident. Les autorités russes ont déclenché une enquête criminelle, mais d'ores et déjà, certaines pistes sont privilégiées, d'autres sont écartées. Après examen du site, nos experts ont déjà pu déterminer qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Donc, c'est très probablement un bris mécanique, dit le porte-parole du comité d'enquête. Un essieu cassé ou encore un affaissement du sol sous les voies, quelle que soit l'explication, les usagers du métro et les familles des victimes veulent savoir le plus vite possible, savoir pour comprendre, pour mettre fin à l'inquiétude, pour que commence le deuil. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.